Si dans les manuels d'histoire, il est écrit que l'Amérique a été découverte par Christophe Colomb en 1492, c'est bien parce qu'en 1492, il y a un homme qui s'appelait Christophe Colomb, qui a pris son bateau et qui a accosté en Amérique. Alors oui, Christophe Colomb pensait accoster dans les Indes. Oui, les Vikings ont découvert l'Amérique bien avant Christophe Colomb, mais là n'est pas le propos. Le propos, c'est de dire qu'à l'origine des événements historiques, il y a l'action des hommes. Pas d'histoire sans action. Pas d'histoire sans participation des hommes à l'histoire. Ça, c'est incontestable. Mais ce que nous dit Hegel, c'est que les hommes qui font l'histoire, ce qu'il appelle les grands hommes, grands au sens de l'influence qu'ils ont eue dans la destinée du monde, que ces grands hommes étaient d'abord et avant tout l'incarnation de l'esprit de leur temps. Christophe Colomb fut l'incarnation de l'esprit de son temps, l'esprit de la Renaissance européenne, qui se caractérisait par l'exploration et la conquête de territoires nouveaux, de même que Napoléon fut l'incarnation de l'esprit de son temps, parce qu'il fut l'incarnation de l'esprit révolutionnaire qui donna naissance à l'État moderne. Et d'ailleurs, entre Christophe Colomb et Napoléon, le véritable grand homme selon Hegel, c'était Napoléon. Pourquoi ? Parce que, contrairement à Christophe Colomb, Napoléon, lui, savait ce qu'il faisait. Napoléon était un grand homme, Jules César était un grand homme, non pas parce qu'ils étaient de grands chefs de guerre, mais parce qu'ils avaient le sens de l'histoire et le sens de leur rôle dans l'histoire.